savez, hein, il y avait seulement que le père qui travaillait. Hein. Alors, à la porte du dépôt, il n'y avait pas assez de tendre, il n'y avait pas... Il y avait la soupe pour tout le monde le soir, et puis... Hein, on n'est pas mort de faim pour ça, mais... C'était pas l'opulence, hein. Hein, c'était pas maintenant, je voudrais manger ci, je voudrais manger ça, c'était pas vrai, hein. Toujours un bol de café au lait. J'y suis encore en ce moment. Je mange toujours un bol de café au lait après avoir bu du café à 9 heures, quoi. Je me lève à 7h30, bien... Je suis réveillé, je me lève. Puis à midi, ben, la soupe au cochon. Tout au moins 2-3 fois par semaine, hein. Et le bout d'air qui était cuit, dans le temps, on avait des gros pains. On faisait un trou dans le pain, donc il y avait un bouchon. En faisant un trou, on a un bouchon. On mettait un bout de cochon dans le pain, puis on mettait le bouchon par-dessus. Et on transportait ça dans un torchon pour aller travailler. Vous mangez le bouchon? Non, mais c'est un bouchon de mie de pain, si non, tu veux. Non, c'est le pain qu'on fait un trou dedans. On retire ce qu'on a coupé, on a un bouchon, hein. Hein? Comme les enfants, quand ils vont chercher du pain, qui mangent la mie. Ils mangent la mie, voilà. Hein? Ah oui. Pourtant, c'est la croûte le meilleur, hein. Et les jours que c'était Jusqu'à pas... preuve du contraire, hein. Et les jours que c'était pas de la soupe au cochon, c'était... Un peu de tout. Ce qui restait de la veille, hein. Le soir, on écrasait ça, les légumes qui étaient restés, on mettait avec un morceau d'oignon, puis on mangeait ça le soir, hein. Et le soir, c'était ça, donc c'était le restant Oui, de... oui. Puis le dimanche, un morceau de bœuf. C'est tout, hein. On mangeait pas autre chose, du pâté, si. Pourquoi seulement le dimanche? Pourquoi seulement le dimanche? Parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter autre chose. D'accord? Alors oui. D'abord, tu ne demandes plus de ma nourriture. La nourriture est quand même plus saine, déjà. Hein? On ne vaut pas des cochons comme l'heure qu'il est. Alors, tu vas prendre, après, ce que tu manges, tu manges un gramme de cochon. Quand tu vois un poulet, tu dois le faire, tu casses comme ça. Du lait, gramme de lait. Tu vois, tous ces gosses au soir allaient tuer le lait de la CPR. Je sais pas qu'est-ce pour le lait. Manger de la soupe au lait, non? Oui. Quand on était tout petit. On ne mangeait pas comme maintenant, hein. Voilà. On mangeait comment? On avait un bout de pain au beurre, à 4 heures quand on sortait, avec un morceau de sucre pour manger. Il n'y avait pas de banane, il n'y avait pas d'orange, il n'y avait rien du tout, hein. Puis le midi? Et puis au matin, au déjeuner, avant d'aller à l'école, on en avait jusqu'à midi. On ne portait pas de manger à l'école. On n'avait rien porté. Et le midi, La vie c'était... n'était pas comme maintenant, hein. Le soir? C'était plus dur. C'était plus dur. Et le soir, on mangeait quoi? C'était plus dur. Le soir, qu'est-ce qu'on mangeait? Hein? Le soir, qu'est-ce qu'on mangeait? Le soir, on mangeait, quelquefois on avait une salade à pommes de terre avec un œuf. Quand on avait un œuf, moi j'ai mangé un œuf pour deux. Au début du XIXe siècle, à Beauval, leur pays natal, 3 frères, messieurs Aimable, François et Pierre Saint, travaillaient en association pour la fabrication et la vente de toiles d'emballage. Une nouvelle fibre végétale venait de faire son apparition en Europe, le jute. Les frères Saint comprirent immédiatement le parti qu'ils pouvaient tirer de ce nouveau textile moins cher. La société Saint-Frère mit au point un nouveau métier adapté au jute. Notre région se prêtait à l'installation de nouveaux ateliers de tissage. En 1861, un tissage mécanique de jute fut installé à Arondel.
Commune d'Arondel. C'est pas de Saint-Léger, mais je l'ai. La commune a 1500 ouvriers. Puis après, une poignée. On se situe bien, c'est bien ça. Ça n'a pas tellement changé. C'est comme chez Prévoyance. Arrivé à Aubrac. C'était des grosses balles. Et ils arrivaient par ce train. Il fallait les conduire par un taux de train, on conduisait à l'usine. Et puis alors, on travaillait, on commençait par les trier champs. Tout se faisait dans l'usine. Moi, j'ai travaillé à 13 ans. Tout se faisait dans l'usine. Tout se faisait à l'usine. Hein. Il y avait le mouillage. Le mouillage, c'était la préparation du chanvre. C'était mieux. Après, il y avait... Il arrivait, vous savez, par balle. Alors, on appelait ça le mouillage. Alors, donc, il mouillait. Il fallait faire des étirages. Il étalait sur des tables. Puis après, ça passait aux gardes. C'était des gardes que ça s'appelait. Alors, ça prenait déjà la forme, vous savez, ça retirait le produit, produit superflu. Puis après, ça passait dans les étirages à maman. Maman travaillait aux étirages. Et puis après, ça repassait dans des autres étirages plus fins, pour passer à la filature. Oui. Alors après... Alors après la filature, on faisait des bobines. Et puis, nous, au plot et au tram, on faisait, pour faire les plots, ils allaient, quoi qu'on dit donc? À tissage? Non, pas au tissage. Les trams, ils allaient au tissage. Les plots, ils allaient tout au bout, au parage. Au parage. Alors, on parait la toile. Oui, d'accord. Sur un grand rouleau. Alors, il y avait tout un grand bazar comme ça, vous savez, puis on mettait plusieurs fils, il y avait beaucoup de fils. Mais c'était des fils pour parallèles, faire quoi. Pour faire une dimension comme ça. Puis alors, ça roulait, Oui. puis après, ça passait au... Qui repasse dans des lames. Les lames faisaient ça. Et la navette, quand la lame était soulevée en l'air, la navette passait. C'était l'autre lame qui se relevait. Il y avait un excentrique dans le métier à tissage qui envoyait les lames qui faisaient ça tout le temps. C'est ce qui faisait le passage de la navette. À chaque fois qu'il y a une lame, et le charivari, il mèche à chaque fois. Il resserre le travail qui a été fait. Il resserre la duite qui est passée à chaque fois. S'il passe 100 fois, le charivari donne 100 fois aussi. On appelait ça des douleurs. Hein. Quand on avait un grand machin comme ça, ça s'appelle un rouleau, hein, non? Eh bien, un grand rouleau comme ça, c'était les noueurs qui refaisaient les nœuds pour continuer. Mais quand il y avait un fil qui cassait, c'était lui qui le remettait. Hein. Oui, il y a un nœud particulier pour ça. Ah oui, c'est un nœud coulant. Je l'ai fait, moi. Je faisais pas au tissage. Mais nous, il fallait les faire au tram et au plot, hein, parce que sans ça, ils ne passaient pas là-dedans. Ah oui, bien sûr. Ils ne passaient pas dans la navette. Alors, on avait des nœuds spéciaux. Un nœud de tram, c'était comme ça, vous voyez. Puis il n'y a plus rien, tout est détruit. Un nœud de tram, c'était comme ça, vous voyez. Vous faisiez ça comme ça, un nœud de tram. Comme ça. Pour passer là-dedans. Et puis un nœud de plot. Parce que ce nœud glissait bien. Un nœud de plot, c'était comme ça. On le faisait comme ça. Ça va pas parce que ça, c'est mou, quoi. Vous voyez, vous faisiez comme ça. Alors si on n'avait pas un nœud comme ça, ben, le travail, il vous revenait, hein. Vous ne pouvez pas le passer. Puis on avait sanction. Il fallait bien faire attention à lui, hein. Ah oui. Qui travaillait à cette époque-là. À l'époque, j'ai connu en 1930-32, il y avait entre 1200 et 1250 ouvriers. Et les horaires, c'était comment? Les horaires étaient de 8h midi, 1h30 repos, manger, et de 1h30 à 5h30. Ça veut dire qu'il y avait 8 heures par jour, quoi. Il n'y avait pas de poste à cette époque-là. Ah non, non, il n'y avait pas encore... on a connu les 3x8 là, après 36. Après 36. Oh oui, je ne crois pas qu'avant, c'était déjà